Dalby, donc c'est un des piliers du bras de levage, donc il fait partie des créateurs du bras de levage, donc 50 ans maintenant. Des pliants publicitaires, avec un ancien logo YD. Donc mon père a créé l'entreprise en 1969, ici même à Saint-Antoine. En fait, c'est parti du transporteur du village qui avait besoin d'un appareil. Donc mon père lui a fabriqué ce premier appareil qui est un appareil à câble. Et de ce premier prototype, voilà, il a décidé de créer l'entreprise. La société Dalby, donc c'est une structure familiale d'à peu près 230 salariés. Donc nous produisons des appareils destinés à manutentionner des conteneurs ou manutentionner des charges. La plupart de ces appareils sont produits sur le site. Je vais désormais vous présenter un nouveau bâtiment. Vous savez, celui qu'on a en projet déjà depuis 6 mois. Généralement, toutes décisions sont prises de manière collective entre nous et aussi débattues avec la famille Dalby, Monsieur Dalby principalement. Donc c'est très coopératif. Il faut à bâtir une petite équipe qui s'entende parfaitement bien. Mais je pense qu'il y a toujours eu une synergie. Je crois que le comité de direction qui est en place à ce jour est la même équipe que j'ai trouvée quand je suis rentré il y a 6 ans. C'est une très très bonne entreprise avec une très bonne équipe bien dynamique. On s'occupe bien des employés et qui est très à l'écoute de tout le monde, quoi. Et qui est toujours en constante évolution. Je pense que j'ai fait quand même pas mal d'entreprises avant d'arriver ici et on ressent une bonne dynamique. Il y a aussi une population d'ouvriers qui sont là depuis très longtemps. Donc ça c'est un signe indicateur qu'une entreprise va bien. On est très bien chez Dalby, quoi. Ça va te donner une cadence, ça va te permettre de pouvoir avancer avec une régularité. Le salarié est très important. Quel que soit le salarié, moi je considère, c'est une question de respect. Tout le monde doit être concerné par le développement de l'entreprise et c'est quelque chose que je constate chez Dalby. Donc les conditions de travail, évidemment, on essaye donc tout nouvel investissement, toute réhabilitation d'ateliers existants qu'on est en train de réhabiliter. Bon, évidemment, les conditions de travail, donc de tout ce qui est manutention. Donc, je pense qu'on est passé dans une nouvelle ère. Convenu, c'est un bras de 10 tonnes de puissance. Depuis 5 ans, nous avons fait une grosse phase de développement. Donc, c'est un projet pour lequel j'ai intégré l'entreprise, où là, on a commencé à diversifier notre offre produit et aussi structurer un réseau de distribution, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On va faire environ 3000 cycles. 3000 cycles. On a décidé aussi d'être vraiment indépendant en termes de production. Et le fait de produire plus de 70% de l'appareil chez nous permet de maîtriser notre qualité et surtout d'avoir une flexibilité et réactivité dans les démarches. Beaucoup d'investissements industriels ont été faits pour nous accompagner. Là-dessus, je pense que la famille Dalby nous a très très bien accompagnés. Un investissement de plus de 4,5 millions qui vient d'être réalisé à travers des bâtiments, mais surtout des machines. Donc la crise du Covid, oui, donc ça a été un point dur, on va dire. Donc nous avons arrêté le site totalement. Le temps de trouver les équipements nécessaires pour pouvoir retravailler. Donc on a été 4 mois sans prendre de commande. Donc on s'est adapté au Covid. Là maintenant on s'adapte à un autre problème, c'est la matière première, la pénurie de composants. Et peut-être que demain il y aura d'autres choses. Ça fait aussi partie des forces de l'entreprise, d'une structure qui est assez flexible, réactive. Et là encore une fois, j'associe les salariés de savoir réagir rapidement et s'adapter. Dans notre marché, 50% de nos produits sont destinés au marché de l'environnement. Donc à ce jour, donc on fait des véhicules, des bras pour des véhicules électriques, pour des véhicules au gaz. Donc évidemment, notre produit va être obligé d'évoluer et de s'adapter. On a eu un projet de coopération avec la société Goupil qui font des petits véhicules urbains. On en a 2 pour la ville de Zurich et Marie-Galante. Donc ça permet, avec ce véhicule-là, qui est d'un gabarit très compact, pour aller déposer tout l'équipement qui est nécessaire en fait, aux agents d'espace vert pour faire leur métier. On voit qu'il y a une vraie appétence pour ce type d'équipement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la diaspora lot-et-garonnaise se diffuse partout, en tout cas en Europe, mais un petit peu plus même dans le monde. Il y avait déjà une structure internationale qui était mise en place. Donc nous l'avons développée. On a commencé par la zone Amérique, où nous commençons à exporter
d'une manière intéressante. Et aussi, nous avons acquis le marché des Nations Unies en coopération avec Renault Truck, pour lequel nous fournissons les bras de levage et les conteneurs. Donc ça aussi, c'est une étape importante pour Dalby, parce que travailler pour un tel client, donc c'est quand même des normes très spécifiques, nous a permis aussi nous-mêmes de nous organiser, de pouvoir répondre et de les satisfaire, parce qu'on a des très très bons retours sur ce marché. On a pas mal évolué, oui, parce qu'on a doublé notre chiffre d'affaires à peu près en 5 ans. On a créé plus de 80 emplois, et là je parle des emplois en CDI, donc c'est quand même un fait majeur pour l'entreprise. Et on est très fiers de nos salariés qui sont toujours très motivés. Et c'est un peu grâce à eux si l'entreprise en est là où elle est aujourd'hui. Et aussi, il ne faut pas oublier quand même nos clients, et aussi nos fournisseurs, nos partenaires qui nous accompagnent. Je crois que c'est tout un ensemble. Moi, je l'ai vu grandir, cette entreprise. Donc, on est très fiers parce que c'est une entreprise locale qu'on a su s'imposer au point de vue national. Oui, on est tous fiers de ce qui se passe chez Dalby, mais encore une fois, il n'y a rien d'acquis. Donc on doit se remettre en cause en permanence, que ce soit commercialement, industriellement, techniquement.